Le facteur XP, c'est quoi? Nous allons ouvrir un nouveau dessin métrique. On va travailler avec des unités, avec l'unité millimètre. On va le garder ici, millimètre. OK. Le facteur, ici, on est en millimètres. Donc, ici, c'est juste une échelle d'annotation. Ici, on travaille avec les vraies dimensions. Si je veux faire un 10 mètres, si je veux tracer une ligne de 10 mètres, je lui donne 10 000 millimètres. Par contre, quand on imprime dans l'espace présentation, ici, on imprime à l'échelle, à l'intérieur de la fenêtre de présentation. À l'échelle de cette fenêtre, on imprime avec l'échelle voulue. C'est le principe de l'impression dans la présentation qu'on a vu auparavant. Donc, comme on l'avait dit, c'est juste un petit rappel. Ici, on est dans l'espace papier et ici, on est dans l'espace objet, en cliquant à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Pour le moment, je vais supprimer cette fenêtre pour travailler uniquement dans l'espace papier. Donc ici, AutoCAD travaille avec des millimètres. Tous les dessins que je vais faire ici, ça va être avec des millimètres. On suppose qu'on veut obtenir, donc le résultat, c'est un rectangle, comme d'habitude. Donc, on va dire qu'il va avoir, on va dire, 5 centimètres sur 3. Donc, je vais lui donner 50 millimètres par 30 millimètres. C'est les dimensions réelles que je veux avoir. Je vais écrire à l'intérieur, donc TT. Donc, bon, je vais choisir une police 2,5 par exemple. Bien, on va l'agrandir. On va travailler juste avec des 4 millimètres. 4 millimètres. Je vais écrire A, B, C en majuscule. A, B, C. OK. Entre-temps, avant d'aller plus loin, je vais d'abord changer la police S. Je vais remettre le Arial. Je suis habitué avec le Arial. Définir courant, oui, fermé. Je vais par exemple coter. Je vais mettre une cote ici par exemple. Alors, ici, ISO, OK, et voilà, ça me donne 50, OK, et je vais dessiner une ligne de repère multiple, une ligne de repère plutôt. On va mettre toujours 4 millimètres par exemple, parce qu'on est dans le format papier, et je vais écrire la même chose. A, B, C. Donc voilà, pour cet exercice, on va se limiter à ça. Donc le facteur XP, qu'est-ce qu'il nous permet? Là, j'ai obtenu un dessin dans le format papier. C'est comme si je l'ai dessiné au crayon, aux échelles réelles. Ça, c'est du 4 millimètres. Et ça, c'est ce que j'aimerais avoir comme résultat final. OK? Mais je vais retourner à l'espace objet. Je vais dessiner le rectangle avec les échelles, avec les côtes réelles. Donc, on avait dit 5000 au lieu de 50. 5000 par 3000. Ça me donne mon rectangle. OK. Je vais écrire à l'intérieur, donc TT. Alors, on avait dit 4 millimètres. Alors, 4 millimètres, on avait dit A, B, C. OK. J'ai coté.
On voit presque pas. On me donne 5000. OK. OK. Et une ligne de repère. Je vais dire 4 millimètres aussi. Et la même chose. A, B, C. OK. Comme vous pouvez le voir, tout est petit. La cotation, l'écriture est petite. OK? Plus ici au milieu. Alors, je retourne à ma présentation. Je vais dessiner avec l'outil rectangle la fenêtre de présentation juste à côté. OK, une fenêtre de présentation. Et voilà mon dessin. D'accord? Lui, ce dessin, on a dit qu'on l'avait dessiné au centième. OK? Donc, 5000 divisé par 50, j'obtiens 5000 divisé par 100, j'obtiens 50. OK. Donc, je retourne à l'intérieur et je le mets à l'échelle centième. Le carré correspond bien sûr. Mais regardez l'écriture. Bon, le rectangle plutôt, c'est pas un carré. Le rectangle, c'est parfait. OK? Comme on l'a déjà vu auparavant, il est paramétré, tout est beau. Donc, elle est où l'erreur? L'erreur, c'est de passer de l'échelle réelle ici à l'échelle papier ici. Comment je peux lire la cotation ici, l'écriture et tout? Comment les obtenir à la vraie taille? Eh bien ça, AutoCAD, il travaille avec un facteur qu'on appelle le facteur XP. D'accord? Donc, on va retourner à l'espace objet. On a fait donc un texte, une ligne de repère et une cotation. Donc, je vais commencer par, je vais venir ici, début, annotation. Je vais venir ici, un style de texte. Je vais créer un style de texte nouveau. Donc, on va dire un centième. OK. Il n'accepte pas les deux points. Donc, un centième. OK. Le centième ici, il sert à quoi? Le centième, il sert à convertir l'échelle du texte ici pour que je puisse l'imprimer à l'échelle réelle voulue, dans notre cas le centième, dans l'espace papier. Donc, la hauteur du texte dans le format papier, c'est dans le format papier ici, elle a 4 millimètres. Donc ça, c'est le résultat final. Donc réellement ici, elle devrait avoir combien? Puisque je lui applique un facteur d'échelle centième. Donc c'est 4 fois 100. Donc hauteur de texte, je vais lui mettre 400. Je vais mettre appliquer et fermer. Ça, j'ai créé un nouveau. Pour la cotation, je reviens toujours ici, début, annotation, le style de cotation. Ici, j'ai travaillé avec le ISO 25, donc je vais créer un nouveau. Je vais lui écrire un centième. Je mets OK. Je viens ici, ajuster. Ici, j'ai utilisé le facteur 1. C'est ici le facteur 1, qui est le facteur XP. Le résultat final, je devrais l'obtenir en divisant par 100. Donc, le facteur XP va être 100. Je vais mettre OK. Fermer. La ligne de repère maintenant. La ligne de repère, je vais créer un nouveau aussi.
que je vais nommer 1 centième aussi. Continue. Alors, je viens ici. L'échelle, c'est la même chose, puisque je vais imprimer au centième. Donc, je dois multiplier par le facteur 100. OK. Là, je supprime ça, je supprime ça et je supprime ça. Je vais répéter en sélectionnant, voilà, les nouvelles échelles. OK? 1 centième pour le texte, 1 centième pour la cotation et 1 centième pour le style de ligne de repère. OK? Alors, je vais coter. Je vais mettre une cote linéaire. Ça me donne ça. Je vais mettre une ligne de repère. Et on avait dit 4. Alors, au début, pourquoi il l'a multiplié comme ça? Attendez, pour la ligne de repère, je vais refaire parce que on va rentrer dans la ligne de repère. Je vais faire modifier parce qu'il faut lui préciser la taille du texte. Lui, par défaut, il le prend à 0,18, mais moi, j'avais dit 4. D'accord? Avec une échelle de 100. OK? OK. Donc, je vais répéter. Et voilà. Il ne devrait pas. OK, peut-être qu'il n'a pas été sélectionné. Modifier. Ça, c'est le format. OK, OK, OK. Ça, c'était, excusez, 0,18. Ça, c'était la flèche. Mais moi, je dois modifier ça. J'avais modifié la pointe de la flèche. OK? Je dois revenir au texte, auteur du texte. Je m'étais trompé. C'est ici que je devrais le modifier. Je vais mettre 4 millimètres. Fermé. Donc, je supprime ça. Donc, je vais venir ici et écrire. Il me donne directement 4 fois 100. Ça me donne 400. Je vais écrire A, B, C. OK. Et le texte, TT, je vais venir ici. Il me donne automatiquement 400 parce qu'il l'a multiplié par 100. Et je vais écrire A, B, C. Je retourne maintenant à la présentation. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même écriture. Ligne de repère, c'est la même. Et l'écriture aussi. Le texte, c'est exactement les mêmes. Je vais essayer de les rapprocher. Et voilà, et voilà. Donc voilà le facteur XP. J'espère que je l'ai bien expliqué, mais c'est un facteur qui nous permet de passer de l'objet à l'espace papier. C'est-à-dire, dans plusieurs vidéos, j'ai vu qu'ils mettaient au pif, etc. Voilà, je vais mettre 20, 50, etc. Ça leur plaît. Et voilà. Avec le facteur XP, vous allez obtenir des dessins uniformes, égaux, avec la même hauteur de texte, la même ligne de repère, la même cotation. C'est valide aussi pour les tableaux. Vous pouvez voir ici le tableau. Je vais dessiner un tableau par exemple. OK, fermé. Attendez. Un tableau. Je vais mettre 2 colonnes. Je vais garder les mêmes. Je vais le ramener ici. D'accord? C'est les mêmes dimensions. OK, je vais écrire à l'intérieur par exemple. Bon, ici il me propose 6. Je vais garder 6. C'est pas un problème. 6. Donc je vais écrire A, B, C.
Oups. Alors 6, A, B, C. OK. Donc j'ai créé mon tableau. Les dimensions sont claires et tout, donc c'est bon. Si je dois le dessiner ici, donc un tableau, comme vous pouvez le voir, il a une largeur de colonne de 63,5 et le double pour la largeur globale. OK? Si je dois mesurer, c'est le double 127 et ça c'est la hauteur, la largeur d'une colonne. Si je veux, ça c'est le format papier. Mais comment je vais le dessiner ici? Je vais venir ici. Donc je vais dessiner un tableau. OK? C'est exactement la même chose. Deux colonnes, sauf que je dois multiplier, si je voulais, par le facteur d'échelle, le facteur XP, qui est 100. D'accord? Donc, je dois, dans toutes les données ici, multiplier par 100. Sinon, je peux le dessiner ici, alors, et lui appliquer le facteur. Attendez, je vais l'écrire. Alors, je vais écrire ABC. OK. Comme vous pouvez voir ici, il n'est pas à l'échelle, il est à l'échelle 1, 1. Je vais utiliser l'échelle et je le multiplie par le facteur 100 et j'obtiens mon tableau. OK? Je retourne dans l'espace présentation. Comme vous pouvez voir, j'obtiens la même chose. Je l'ai dessiné à l'échelle réelle ici, avec les vraies dimensions, parce que quand je clique ici, j'aurais pu donner les vraies dimensions. Je multiplie par 100, donc au lieu de 63,5, je vais obtenir fois 100, donc un 0, 6350, ok. Je vais, le texte, c'est la même chose, j'aurais choisi un autre texte, ok. Euh, Il y a des trucs à définir ici. C'est bon? On va les voir plus en détail dans les vidéos suivantes. OK? Comment on crée un tableau. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le facteur XP, il sert à ça. Avoir des dessins conformes. Et comme vous pouvez voir, ici, l'échelle, c'est le centième. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez compris c'est quoi le facteur XP. Là, on va aller dans le détail. On va configurer un style de texte à l'échelle. On va en parler, parce qu'on en a déjà parlé, mais uniquement pour choisir la police. Un style de cotation, deux lignes de repère et un tableau. Le tableau, c'est le plus facile parce qu'il suffit de le dessiner à son échelle 1, 1 et de le multiplier par le facteur XP. Aux prochaines vidéos. Merci.